But du festival, fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la compter sur ses jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Salut chers passionnés de sport, venez de le constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons ici avec des bénis où ce vendredi 20 décembre a marqué le début de la phase de retour du championnat de l'atteinte urbaine de football de Béni, une occasion tant attendue par les amateurs du football. Des matchs captivants ont lié chaque opposant son nom d'émotion et de rebondissements. Dès 13h30, le FC Mayamoto a réussi une brillante performance, s'imposant avec force face au FC Mwangaza sur un score écrasant de 5 buts contre 1. Les joueurs de Mayamoto démontraient une maîtrise incroyable sur le terrain avec des attaques fluides et une défense solide. À partir de 15h30, les regards s'est tourné vers le second affrontement de la journée, le FC Bana Aigle contre le FC Benisport. Ce match s'est avéré être un duel après-match disputé où les deux équipes se sont battues avec acharnement pour garder leur cage est violé. Le score final était de 0 buts partout, témoignant de solidité, de défense et de l'intensité du jeu. Bien que le spectacle offensif ait marqué l'éclat, les deux équipes ont aussi fait preuve de rigueur tactique, ce qui laisse présager une seconde moitié de saison palpitante. Un résultat satisfaisant pour Eric Sadiki, l'entraîneur de Bana Aigle, qui avertit déjà ses adversaires au l'écoute dans cet élément sonore. C'est encourageant parce que au moins les joueurs ont mouillé, même s'il y a eu beaucoup de déchets sur les finitions, mais au moins les jeunes commencent à communiquer, à faire montrer qu'ils sont maintenant prêts. Ils sont maintenant prêts à jouer la première période et la première saison. Nous pensons que notre objectif c'est d'être parmi les 5 premiers. Et je pense que c'est un avertissement pour les autres. Nous avons défini quelques points aux joueurs pour ne pas être relégués, mais nous venons maintenant de définir pour la phase de retour d'être au moins parmi les 4 premiers à la phase de retour et avec la totalité de la phase aller. Et nous pensons que nous resterons parmi les 5 premiers ou les 6 premiers. C'était là Eric Sadiki. Le week-end continue avec encore des rencontres très attendues ce samedi où la première se jouera entre l'Olympique Club en David au FC Ingasport de Mavivi, un match qui pourrait s'avérer décisif pour les positions à milieu du tableau. Puis à 15h30, le derby de Malépé opposera les FC Gillette et l'Union Sportive Étoile de Béni à un prix de place fixé à 2000 francs. Toujours à Béni, Mumbere Kavoudidi Freddy entame un nouveau chapitre de sa carrière en signant avec l'Union Sportive Sokozaki de Butembo pour le reste de la saison. L'attaquant chevronné précédemment au FC Mwangaza va rejoindre les Colomboka de Butembo pour jouer la Ligue 2. Ce transfert représente une étape importante pour l'attaquant bénitier reconnu pour son efficacité offensive et sa capacité à marquer des buts. Son arrivée devrait renforcer une équipe qui lutte à bas du classement de la Ligue 2 dans la zone STB. Avec une carrière riche en succès à l'échelle locale, Kavoudidi était joueur aguerri dont l'expérience sera donc un atout majeur pour les Colomboka désiré de remonter dans les classements Ligue des zones STB. L'association sportive Nyuki de Butembo sous la direction de Aimé Don Kalenzi et Jean-Marie Kassereka a perdu son match 0 but contre 1 face à l'Olympique Club Mungano de Bukavu. Malgré le départ de l'ancien entraîneur Tode Farini, l'équipe continue de peiner, affichant ici le pire parcours de son histoire à Ligue 2 dans la zone STB. Ils font savoir que le FCTC est le meilleur représentant de Butembo qui a 9 points à 8 matchs joués. À revanche, l'Union Sportive Sokozaki n'a que seul point avant son prochain match contre l'Athletic Club Kapako prévu ce samedi à partir de 13h. Le FC Mwangaza de Goma a également perdu 0 but contre 1. C'était face à l'Académie Real ce même samedi. Ce même vendredi a enregistré ici sa deuxième défaite consécutive. Et enfin, éliminatoire Chan 2024, les sélectionneurs
l'entraîneur des Léopards, Aprima Otis Ngoma, a exprimé ses ambitions pour l'équipe lors d'une conférence de presse. Avant les matchs contre le Tchad, il a affirmé que l'objectif principal est de se qualifier pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Les matchs cruciaux se dérouleront ce samedi 21 décembre au stade Alassane Ouattara d'Mpipé à Côte d'Ivoire entre la RDC et le Tchad. Nous sommes au terme de ce journal des sports. Barakamba vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.